Raphaël connaît les moindres recoins du village de Dessagne. Depuis 10 ans, il capture avec son objectif le mammifère réputé de la rivière, le castor. Le but, c'est d'arriver sur place, on va dire une bonne heure avant, histoire de bien s'imprégner du lieu et de l'ambiance. Ne surtout pas déranger. Ne pas déranger le rongeur qui dort paisiblement dans la hutte qu'il s'est bâtie. On pourrait croire que c'est juste un amas de branches dû à la crue, mais non, quand on observe bien, on s'aperçoit qu'il y a une entrée où le castor fait des va-et-vient, il plonge sous la hutte pour aller se mettre à l'abri, car à l'intérieur, malgré ce qu'on pourrait imaginer, la hutte est sèche. À la tombée de la nuit le mois dernier, ce photographe a réalisé ses plus beaux clichés. Des instants magiques, car la journée difficile de le croiser. Le bâtisseur des rivières fuit les prédateurs et les touristes en canoë. Néanmoins, les experts de la nature savent détecter sa présence. Il y a des traces un peu de pattes. Donc après, il peut y avoir d'autres animaux qui y vont. La loutre, elle peut aussi utiliser des anciens terriers. Lionel Coste est lui aussi passionné par le castor. Il organise régulièrement des sorties sur la rivière Chassezac avec des étudiants en protection de la nature. Le mammifère, qui vit une partie de sa vie dans l'eau, est précieux pour l'écosystème. Les barrages qu'il construit ont un rôle clé. Les barrages, le premier intérêt, c'est de créer des zones humides. C'est d'ailleurs lui, dans le règne animal, qui fait les plus grandes modifications de façon intentionnelle de son environnement. Ensuite, ça a une importance, ces barrages, pour retenir de l'eau, parce qu'il y a beaucoup de cours d'eau, il n'y aurait pas d'eau l'été, mais grâce au barrage, il maintient de l'eau tout l'été. Ça permet aussi une meilleure alimentation des nappes phréatiques, donc c'est important. Dans ce secteur, les spécialistes ont compté une dizaine de familles de castors. Ils sont environ 25 000 spécimens au niveau national.